Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Moi, je l'ai appris tout récemment. Mais saviez-vous qu'un adulte nord-américain consomme environ 80 rouleaux de papier hygiénique par année? C'est quand même assez considérable. C'est un produit qu'on achète souvent machinalement, un peu sur le pilote automatique, François, et pourtant, ça occupe une place assez essentielle dans nos vies. Oui, on teste souvent des produits très spécialisés dans le cadre de l'émission, Oui. mais là, je suis vraiment retourné à la base. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, savais-tu que le premier papier hygiénique sans écharde a été commercialisé en 1935? Non, c'est un petit détail qui fait une grosse différence. Oui, c'est un grand pas pour l'homme, à mon avis. Et donc, tu es parti en mission à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières, qui est la capitale québécoise des pâtes et papiers. Oui, je suis allé tester des papiers hygiéniques en laboratoire avec le professeur Bruno Chabot de l'UQTR qui a élaboré une série de tests pour nous. Ce pas des tests qui sont officiels, mais c'est des tests qui répondent aux questionnements des consommateurs. On regarde ton reportage. Le papier hygiénique est un produit qu'on achetait sans trop y penser. Jusqu'à aujourd'hui, puisque nous allons mettre 4 marques à l'épreuve dans un laboratoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bruno, on en possède tous au moins un rouleau à la maison, mais comment est-ce que c'est fait du papier hygiénique? En fait, le papier hygiénique est fabriqué à partir soit de fibres recyclées ou de fibres vierges, du sapin ou de l'épinette. Par exemple, j'ai des copeaux ici qui vous montrent un petit peu la matière première qui est utilisée pour fabriquer le papier à partir de fibres vierges. On va mettre à l'épreuve 4 papiers double épaisseur. Vous êtes prêts? Parfait. Allons-y. Premier test, la dissolution. Qu'est-ce qu'on essaie de savoir avec ce test-là? L'objectif de ce test-là, c'est de vérifier si le papier, lorsqu'on le met dans l'eau, il se déstructure rapidement et libérer les fibres les unes des autres. Parce que lorsque ce papier-là ne se défait pas, c'est là qu'on peut avoir des problèmes au niveau de la toilette. Ça peut bloquer. Parfait. Donc, on va les mettre dans l'eau, les faire tourner à 400 tours minute pendant 25 secondes. 25 secondes. Belle déstructuration. Donc, à l'œil, on peut voir qu'on a 3 équivalents et un qui s'est pratiquement pas dissous. Effectivement, le numéro 3, qui est le Charmin, sa structure est presque intacte à ce qu'on avait initialement et il pourrait nous causer des problèmes lors de la chasse d'eau. Bruno, pour le deuxième test, on va comparer l'éclatement des papiers. Qu'est-ce que c'est l'éclatement? En fait, l'éclatement du papier, c'est la résistance du papier lorsqu'on va le soumettre à une certaine pression. On va mouiller le papier préalablement avec un certain volume d'eau et on va déterminer la pression que ça prend pour faire briser cette feuille-là lors du test. Donc, les champions de la résistance, le Royal et le Charmin, le Cascade et le Cachemire ont un peu moins bien fait, mais on est dans des valeurs semblables. C'est ça. Troisième test, l'absorption. Comment on va tester ça? Je vais les tremper dans un bécher d'eau, ici. Je vais avoir préalablement pris le poids du bécher et de l'eau. Une fois que le test va avoir été complété, je vais repeser le bécher et la quantité d'eau résiduelle. Et je vais, par calcul, je vais pouvoir déterminer combien d'eau a été absorbée par ce papier-là. Donc, vous avez utilisé cette technique-là avec les 4 papiers en compétition. Quels ont été vos résultats? Techniquement, le gagnant serait le Charmin. C'est celui qui absorberait le plus d'eau. Avec dans une les bonne tests, différence, oui, quand même. dans les tests qu'on a effectués. Là. Dernier test, Bruno, est peut-être le plus important, la douceur. Donc, c'est un peu subjectif comme résultat. Quand je touche au papier, c'est sûr que le Charmin, on lui touche, puis on sent qu'il est différent des autres. Le papier semble aussi plus épais. Selon nos tests en laboratoire, le Charmin arrive premier au test de l'éclatement et de l'absorption, mais bon dernier à la dissolution. Mais moi, malgré tous les tests qu'on peut faire, je vais toujours rester fidèle à la même sorte de papier hygiénique, c'est-à-dire celui qui est en vente. Merci, Bruno. Très bien, merci. François, comment se comparent ces 4 marques-là quand elles sont à prix régulier? Aucune idée. Si c'est à prix régulier, je les ai jamais achetés. Comme moi non plus. Ceci dit, on a quand même fait le test. Les prix se ressemblent. Le Charmin, en plus d'être le plus épais et le plus cher, à 83 cents le rouleau. Cascade, 55 cents. Royal, 62 cents. Et Cachemire, 66 cents.
Et si vous vous posez la question, le nombre de feuilles qui est écrit sur l'emballage correspond vraiment au nombre de feuilles par rouleau qu'il y a. On les a comptées. Donc, je veux qu'on salue le stagiaire qui a fait ça, qui a compté une par une les feuilles. il y a 213 feuilles dans le Charmin et les autres en ont 253 chaque. D'ailleurs, c'est ça que, si vous voulez vraiment comparer les rouleaux entre eux, c'est ça qu'il faut regarder, la surface de papier que chaque rouleau vous offre. Je suis curieuse, est-ce que toutes les marques maintenant utilisent des fibres recyclées? Non, pas toutes les marques. Il y a le Cascade qui est 100 recyclé. Le Cachemire a une version, la version Enviro Plus, qui n'est pas celle qu'on a utilisée dans le test, mais qui a des fibres recyclées. Le Royal n'est pas fait de fibres recyclées, mais le bois vient de foresterie durable. Et le Charmin ne dévoile pas cette information. François, tu le disais en introduction, on produit au Québec beaucoup de pâtes et papiers. Est-ce que ces papiers-là viennent tous d'ici? Il y a 2 gros producteurs au Québec. Il y a Cascade qui produit le papier Cascade. Il y a Kruger qui produit le Cachemire. Le papier Royal est aussi produit au Canada. C'est Irving Tissue qui produit ça à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Et le Charmin est un produit américain fait par Procter & Gamble. Et le test de la douceur, on peut tous le C'est faire au choix. ici. C'est vraiment très, très personnel à chacun. Merci beaucoup, François. Merci.